La vie en bleu, 9h-11h sur France Bleu Besançon. Alors le nom de Véronique Narbou, c'est simplement une projection. C'est une projection. Reste à savoir. On hésite encore, Clément Lacaton, Véronique Narbou. Faites un petit tirage au sort, Voilà. tirez à la... Que le meilleur gagne. On verra le moment venu. Allez, il est temps pour nous de rentrer dans l'espace cuisine avec le Bois dormant qui se trouve à Champagnole. Et Voilà. qui le tient, Cyril? C'est Élise Claffeur, l'établissement a fêté ses 20 ans déjà il y a un petit moment. Hein. Voilà, Élie à la tête avec toute son équipe de ce chouette établissement. Les gourmandises du Bois dormant, on va en parler ce matin. Vous avez choisi de cuisiner avec nos auditeurs le sanglier ce matin, Élie. Absolument, Cyril. Donc c'est la saison de la chasse, donc on en profite. Et là, on vous propose un parmentier de sanglier avec châtaigne et jus corsé. Très bien. Certains disent du sanglier, le gibier c'est fort pour Non. mon palais. Ça dépend comment on le ça cuisine. dépend tout comment il est cuisiné. Et puis on le fait plus faisander, comme on disait dans le temps, parce qu'on attendait quelques semaines avant déjà de consommer son gibier. Avec le gros rouge derrière, Voilà. la grosse sauce. Non, tout ça, c'est Ouais. c'est très bon. Ça reste fin aussi. On achète un bon produit. Il n'y a pas de raison de ne pas faire une bonne cuisine. On est d'accord. Voilà. Vous nous expliquez la recette d'ici 10h30, Élie. Ouais, pas de problème. Génial. On prend le temps, tranquillement. Bah exactement, Et voilà. c'est quoi votre ouvrage, là? Ah, ça c'est le beau livre d'Élie, regardez Qu'on va offrir, chouette c'est ça livre. On va l'offrir, les 20 ans de gourmandise avec le Bois dormant. Ce livre, il est original, Dominique, parce qu'il est fait en bois. Mais regardez, Oui, touchez-le, je vois, oui. c'est du vrai bois, voilà, de la feuille de C'est bois. bon pour allumer la cheminée, ça. C'est un peu si ça ira, ça. Non, mais pas du tout. Et à l'intérieur, on salive avec un beau cahier de recettes. Ce sont toutes des recettes qui sont passées par vos mains au restaurant, Élie, oui, ça. absolument. Ça, Ouais. avec notre chef Alexandre Maty. Ouais. Donc, toutes ces recettes ont été faites par le Bois dormant et photographiées aussi par un artiste, Jean-Baptiste Mériot, qui est MOF aussi. C'est un livre d'amis Donc, aussi, parce que celui qui a fait le livre La partie bois est une connaissance, Fabien Absolument, aussi, oui, voilà, oui. quelqu'un de Et chez nous. Puis c'est quelqu'un du Jura, Ouais. oui, puisque c'est lui qui fait les cartes postales en bois et qui en même temps donc a édité ce livre pour nous. Et puis on a aussi des recettes d'amis un petit peu de toute la France aussi qui sont venus se greffer sur ce livre. À la fin du livre, À la fin c'est du ça. livre, Ouais, absolument. exactement. Il y a même un lexique avec tout le vocabulaire de la cuisine. Vous avez fait un vrai livre comme dans les grandes maisons d'édition. Voilà, oui, c'est pas le petit livre promotionnel quoi de 3 pages. Hein, à et notre qualitatif. niveau, bien entendu. Hein, on n'est pas... Bravo Élie, en tout cas. Voilà, on va Un bel offrir ce ouvrage, livre-là. voilà, ouais. il est joli. Simplement à le regarder comme ça. Donc il y a le livre d'Élie à sans gagner. feuilleter. Alors non, il n'est plus à gagner. Ah, je Marion voulais juste vous le dire. Voilà. Marion le garde Si alors. ça serait bien, vous m'auriez, il faut que je prenne une ou deux adresses, là, Marion. Très bien. Et on va offrir, et ça sera encore une fois pour nos auditeurs qui viennent nous apporter des recettes à base de sanglier ce matin, le très beau panier garni offert par le Salon des Vins du côté de Mèche et des produits régionaux. Ça se passe du 3 au 5 novembre, 03 81 830 300 pour gagner tous ces cadeaux ce matin avec vos recettes de sanglier. France Bleu, partenaire du magazine Cuisine et Vins de France. Cuisine et Vins de France fête ses 70 ans avec des recettes cultes et pleines de saveurs et le gâteau d'anniversaire du pâtissier Christophe Michalak. On cuisine ensemble, plein de bonnes recettes sur France Bleu du lundi au vendredi à 10h et actuellement dans le magazine Cuisine et Vins de France. Pour en savoir plus, francebleu.fr. Le vin, la cuisine et maintenant la peinture, Thierry Moine suit son chemin dans la création. Intuitif, inventif, il est artiste peintre invité à la Biennale de Micropolis Besançon et dont ils font bouger la Franche-Comté ce mardi midi. France Bleu Besançon midi. Retrouvez 150 artistes et près de 2000 œuvres récentes à Micropolis Besançon ce week-end lors de la Biennale des Arts Plastiques. Peintres, plasticiens, sculpteurs, photographes et graveurs sont au rendez-vous pour partager leur passion de l'art contemporain au Parc Expo de Besançon. Toute l'actu et les artistes présents sur www.biennale-art.com. Ce week-end à Micropolis. Avant que ça coince en 9 lettres. Vitalgique, ça protège les articulations. Vitalgique. Ah oui, je t'avoue que je coinçais un peu. Et aujourd'hui, tu as encore plus fort. Vitalgique Condro Plus. Pour vos articulations, ayez le déclic Vitalgique en pharmacie et parapharmacie. Pour votre santé, bougez plus. Alors n'oubliez pas que ce matin, vous cuisinez avec Élise Claffeur du Bois dormant à Champagnole le sanglier, que vous nous apportez toutes vos recettes et que vous repartirez avec un très beau panier garni avec des produits régionaux offerts à l'occasion du Salon des Vins et des produits régionaux qui va se dérouler à Mèche du 3 au 5 novembre et le très beau livre de cuisine d'Élise Claffeur réalisé pour les 20 ans du Bois dormant, l'établissement d'Élie. Et puis on vous demande aussi pour 10h30 vos bonnes adresses de restaurants végétariens. Peut-être que vous aussi vous êtes restaurateur
beurre et que vous faites pas une carte 100% végétarienne, mais des produits végétariens, vous voulez nous en parler, faire un petit coup de pub, appelez-nous dès maintenant, 10h30, le coup de fil, le recommandé par autour de ces produits végétariens. D'accord, sachant que j'ai déjà une suggestion par rapport à un boulanger. Très bien, voilà, ben on peut en avoir d'autres, on continue, on engrange donc. Hein. Exactement. Alors le sanglier, Élie. Alors le sanglier, mais on va faire nos achats déjà, donc on va partir sur une épaule de sanglier, quelque chose qui va être un peu plus moelleux que le cuisseau. On va partir aussi sur donc carottes, oignons, vin rouge, ail, genièvre, sel, poivre. Alors on dit pas combien on en met. Hein. Non, voilà, en fonction des goûts, voilà, des palais. Voilà. Donc il faut quand même un bon kilo d'épaule de sanglier pour faire quelque chose pour 4-5 personnes. Et donc on va aussi acheter des pommes de terre, puisque dans notre parmentier il faut bien entendu des pommes de terre, et puis quelques châtaignes qu'on aura ramassées en même temps que les champignons. Voilà, un vrai plat d'automne. Hein. Avec un peu de beurre, un peu de sel, un peu de poivre, une cuisine un peu généreuse. Voilà, la liste de courses, le bon d'économa, comme on disait avant. Le bon d'économa. Le bon d'économa, effectivement. On va cuisiner la recette dans un instant. Vous nous appelez pour les restos, les adresses végétariennes, pour les recettes de sanglier. Bref, vous êtes avec nous sur France Bleu Besançon, dans notre magazine La Vie en Bleu. On cuisine ensemble jusqu'à 10h30.
France Gall avec Ella, grand classique de la chanteuse à 10h15. On met régulièrement le Jura à l'honneur dans notre émission La Vie en Bleu, notre magazine cuisine. C'est Élise Claffer de Champagnole qui est notre invitée ce matin. France Bleu Besançon, La Vie en Bleu jusqu'à 11h. Un petit rectificatif par rapport au salon des vins de Mèche. Vous avez donné les mauvaises dates. J'ai dit trop 5. Il y a une erreur. Autant pour moi, Dominique. Tout à fait ça. On nous a appelé consciencieusement au 03 80 Bien vu les auditeurs. Pour nous dire que notre langue avait fourché. Très donc bien. nous serons fouettés. Alors le salon des vins est... Je savais quoi je confonds. Je confonds avec le salon de la mariée du 3 au 5 novembre. Voilà. C'est bien de vendredi à dimanche. C'est cette fin de semaine. Voilà, il était bon de le préciser. Salon des vins avec une quarantaine d'exposants donc présents à Mèche. Non, n'allez pas vous marier à Mèche. Oui, d'autant plus qu'on offre un beau panier garni à l'occasion de ce rendez-vous. Donc il était bon de rectifier la chose. Merci les Méchois et les Méchoises. Maintenant qu'on a la recette, les ingrédients, Élie, on va pouvoir passer au concret avec notre sanglier. Voilà, donc on va partir sur la recette. Alors, donc on va cuire lentement très lentement, mais pendant quand même 2h30 notre épaule de sanglier avec tous ces ingrédients qu'on a cités tout à l'heure. Ouais. Donc sur le coin du feu, on fait mijoter tout ça pendant 2h30. Ensuite, donc, on retire la viande. On va faire réduire cette cuisson encore et encore jusqu'à un jus vraiment corsé. On concentre les arômes, en fait, c'est ça ? On concentre les arômes sans rien remettre. On ne va pas faire de liaison, on va juste faire une réduction. Et là, on va émietter donc, notre viande, donc, notre épaule de sanglier, un petit peu comme une rillette à la fourchette. D'accord. On fait ça et on réserve bien tout ça. On assaisonne et on réserve bien tout ça. On va cuire les pommes de terre comme une purée, que l'on va écraser seulement aussi à la fourchette, de façon à faire aussi quelques morceaux. Et voilà, donc bien assaisonné également. Dans la purée, on va rajouter quelques châtaignes, ou marrons, on peut les appeler des deux façons. Ouais. Vous connaissez la différence entre la châtaigne et le marron ? Élie. Alors, dans la châtaigne, dans la bogue de la châtaigne, il y a plusieurs châtaignes. Et dans la bogue du marron, il n'y a qu'un seul marron. D'accord, voilà. Très bien. Moi, en fait, je croyais qu'on mettait une châtaigne, puis après, on avait un marron. On avait un marron, oui, c'est bien fait, ça. Ouais, non, c'est plus simple que ça, quoi. Très bien. Et donc, le marron est beaucoup plus utilisé en pâtisserie que la châtaigne. Donc, il y a quand même une différence de goût. C'est pas qu'une petite différence de goût, parce que dans le marron, il y a la peau qui entoure la châtaigne, vous savez, qui est un peu amère. Elle n'y est pas dans le marron. Ah, d'accord. Voilà. Okay, très bien. C'est ce qui fait un peu la différence de goût. Merci Wikipédia. Bah oui, et merci Élie de vous faire le rapporteur de cette différence. Donc on fait une écrasée de pommes de terre, donc comme on l'a dit tout à l'heure. Ensuite on monte dans des petits cercles de 10 cm à peu près de diamètre. On va mettre la purée avec nos marrons, nos quelques marrons qu'on aura parsemés au fond. Et par-dessus, on remet notre rillette de sanglier. On tasse bien comme il faut, bien tout ça. Donc, toujours quelque chose de très simple à faire. Si vous ne pouvez pas le faire dans des cercles, vous pouvez le faire dans des gros ramequins. On le démoulera par la suite pour l'envoi. Donc ensuite, on va continuer à réduire donc notre cuisson, bien réduire. On va bien assaisonner, remettre une petite noisette de beurre. Et puis on va dresser, donc procéder au dressage. Alors on chauffe bien comme il faut nos petits cercles avec notre mélange dedans. On met dans une assiette creuse. Et autour de cette assiette creuse, on enlève le moule, bien entendu, et on met autour notre cordon de jus très réduit. Génial. Et on va à chaque fourchetée venir caresser ce jus. Exactement. Voilà. Et donc on mange tout ça. Il faut être généreux avec le jus. Et puis, puis il faut en garder un petit peu sur le pain à la fin. Avec un bon pinot du Jura, pourquoi pas. Et ben voilà, une belle alliance. Mais vin. Chouette et facile à faire la recette. Très facile, oui. On essaye de faire des choses que tout le monde peut faire à la maison. Très bien. 10h20 sur France Bleu Besançon. Dominique, on va aller juste après quelques pubs retrouver Maryse. Exactement, du côté de Fougerolles pour une suggestion de gigot de sanglier. C'est presque maintenant. France Bleu. Ce mercredi, Aldebert passe les vacances avec vous sur France Bleu. Détendu sans fin. Toute une journée pour découvrir son dernier album et jouer avec lui. 7h30, 9h, Aldebert se réveille avec vous. Salut, c'est Aldebert. 11h, midi, il jouera avec toute votre famille. Bon, bah alors il chante ou pas ? 17h, 18h, 1h en live pour chanter avec vous en direct. Les vacances avec Aldebert, c'est ce mercredi sur France Bleu.
Dites-moi Stéphane, question qualité, les vérandas Akena, c'est royal. Mais pour les poser, il n'y a plus personne, non? Mais non, si Akena est bien la reine des vérandas, c'est que tout est fait maison. Conseil, fabrication et pose. Pour Akena, le roi c'est le client. En ce moment, découvrez nos offres exceptionnelles sur akenaveranda.com. Akena, la reine des vérandas. Toutes les saveurs de la Franche-Comté sont sur France Bleu Besançon. On cuisine ensemble. La suggestion du chef aujourd'hui, Élise Claffeur, donc qui se trouve au Bois dormant à Champagnole, c'est donc de travailler le sanglier d'une façon très particulière et généreuse. On a pu en profiter. Et maintenant, c'est Maryse avec sa suggestion, de façon peut-être à la récompenser. Maryse, bonjour. Bonjour, messieurs. Vous êtes du côté de Fougerolles, donc bien évidemment, avec votre gigot, vous allez mettre un petit kir de, enfin une petite boisson de là-bas, non, de Fougerolles ou pas? Oh, pas souvent, non. Non, pas souvent, d'accord. Alors, c'est quoi votre procédé à vous? Comme on me donne, quand c'est la saison de gibier, on me donne toujours un morceau de sanglier. Bon, alors, quand il a été congelé, quand j'en ai besoin, je le sors, je laisse reposer, qu'il soit bien décongelé. Après, je mets dans un plat, je le marine à sec avec du laurier, du thym, je mets un peu d'huile. Je laisse toute la nuit. Ensuite, je le mets sur du papier absorbant. Je le fais bien dorer dans ma cocotte des deux côtés. Je laisse un peu une demi-heure cuire, tranquille. Et ensuite, je le mets au four avec du vin blanc. Et quand je vois qu'il est bien cuit, je retire un petit peu, je laisse reposer. Après, je le remets. Et je sers ça avec une purée maison ou des pâtes. Et puis une poignée de champignons, ceux qui aiment. Voilà, d'accord. Une sauce avec du vin blanc. Et le vin, des fois, ça dépend. Des fois, du pommard, mais le pommard va mieux avec le lièvre. Pas mal. Ça, quoi. Mais, voilà. Vous avez jamais essayé avec du kirsch? Le kirsch de Fougerolles, non? Le flambé. Ah, d'accord. Ouais, carrément. Et jolie la recette. Et là encore, on va retrouver quelque chose de léger au final. Et puis on est vraiment sur le produit, donc c'est très bien. Bravo Maryse, la recette nous plaît à Élie. C'est donc cadeau pour Maryse. Alors il y a le très beau livre de recettes qu'Élie vous offre. Voilà, ça sort de chez Élie, du Bois dormant à Champagnole, les 20 ans de gourmandise du Bois dormant. C'est le fameux livre en bois dont on parlait tout à l'heure, Maryse. Oh, ça doit être très 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 bien. Vous allez voir, c'est du travail d'art et d'artiste. Je suis pas une grande cuisinière, mais j'essaye de me débrouiller. Là, vous avez tout pour épater vos amis. Tout est bien expliqué. Les recettes qui sont dans ce livre sont très très simples. Très facile à réaliser. On insiste toujours sur la simplicité de nos recettes, puisque il faut que ça soit aussi possible à faire à tout le monde. Avant de servir, je le laisse reposer et je le coupe un peu, quoi. D'accord, alors on revient au gigot, d'accord, très bien. Non, vous ne coupez pas le livre d'Élie, on est d'accord. Écoutez, Maryse, vous ne quittez pas, Maryse, on va s'occuper de vous hors antenne. C'est Françoise qui prend toutes vos coordonnées et qui vous envoie avec beaucoup de plaisir ce bel ouvrage. Donc, je vous remercie beaucoup. Et si ça vous dit, il y a aussi le panier garni à les retirer du côté de Mèche. Vous verrez aussi avec... Je ne sais pas quelles sont les conditions exactement. Voilà, vous verrez hors antenne. D'accord, Maryse? Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions. Merci. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. La vie en bleu sur France Bleu Besançon. Rag and Bone Men, Sean Skin. Seconds from my heart, a bullet from the door. Helpless I surrender, shackled by your love. Holding me like this, poison on your lips. Only when it's over, the silence hits so hard. 'Cause it was almost love, it was almost love. It was almost love, it was almost love. When I heard that sound, and the walls came down, I was thinking about you. When my skin grows old, when my breath runs cold, I'll be thinking about you. When I run out of air to breathe, it's your ghost I see, I'll be thinking about you. We bleed ourselves in vain. How tragic is this game? Turn around, I'm holding on to someone, but the love's gone. Carrying the load with wings that feel like
like stone, knowing that we nearly fell so far. Now it's hard to tell. Yeah, we came so close, it was almost love. When I heard that sound and the walls came down, I was thinking about you, about you. When my skin grows old, when my breath comes cold, I'll be thinking about you, about you. When I run out of air to breathe, it's so ghost I see, I'll be thinking about you, about you. Oh, I reached out for your hand when the walls were caving in, but I'll see you on the other side. We can try all over again. When I heard that sound and the walls came down, I was thinking about you, about you. When my skin grows old, when my breath comes cold, I'll be thinking about you, about you. When I run out of air to breathe, it's your ghost I see, I'll be thinking about you, about you. 'Cause it was almost love, it was almost love. It was almost love, it was almost love. Bon petit plat et tour de main, jusqu'à 11h, on cuisine ensemble sur France Bleu Besançon. On est donc à Champagnole, au Bois dormant, chez Élise Claffeur. Donc c'est toute une équipe qui Absolument. vous accompagne. Oui, voilà. oui, c'est 30 personnes qui travaillent dans l'établissement. La fidélité au niveau du personnel? Oui, ça se passe bien. Ça se passe bien. On a un très très bon chef et puis très bon. Enfin, tout le monde est très bien, quoi. On travaille avec une très bonne équipe. On parlait tout à l'heure du côté végétarien, puisqu'à 10h30, on sollicitera nos auditeurs et même des chefs qui cuisinent végétariens à nous appeler. Vous pouvez le faire d'ailleurs dès maintenant pour qu'on vous fasse un petit coup de pub, un peu de promotion. C'est quelque chose que vous mettez à la carte, vous? Absolument. Il y a un plat végétarien? Oui, absolument. Ben, nous, on fait plutôt à la demande du client, mais on a vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir servir des clients qui soient des véganes, des végétariens. Au dernier moment, quoi, alors, du coup. Oui, on a toujours. Et puis on cuisine, cuisiner du légume, cuisiner des poissons, ou cuisiner, c'est quelque chose. On a un gros plat d'aïoli qu'on fait, nous, avec le cabillaud et puis beaucoup de sortes de légumes qu'on sert à la carte fréquemment et qui marchent très très bien. D'accord, c'est vraiment de la réactivité. Voilà, oui, oui. Tout, moi, je pense que tout bon restaurateur qui se respecte, on est capable de faire ça. Ah, on a encore un petit coup de fil à honorer là, avec Mireille qui nous appelle du côté du Russet. Bonjour Mireille. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, votre sanglier en sauce poivrade. En sauce poivrade. Voilà, alors moi je fais mariner mon gigot ou mon épaule. Moi je la laisse toujours mariner au moins 2 jours. Avec la marinade traditionnelle, carottes, oignons, ail, persil, clous de girofle, laurier, voilà, et vin rouge. Ensuite, on fait une sauce à part. Donc, il faut 100 g de carottes, un verre de vinaigre, 60 g d'oignons, un peu d'échalote, du laurier, du thym, du poivre et du sel. Alors, dans une casserole, on met le vinaigre, le poivre, le laurier, le thym, les carottes, oignons et échalotes émincées. Oui. On fait réduire tout ça de moitié, à petit feu, on laisse frémir, quoi, et on passe au tamis ensuite. D'accord. Après, on fait un roux assez brun, même bien brun, avec 15 g de farine, 15 g de graisse. Oui. On ajoute un verre de bouillon avec un cube que je fais là, un demi-verre de vin blanc et un demi-verre de la réduction qu'on a obtenue avant, plus un verre et demi à peu près de marinade qu'on récupère donc après avoir mariné le gigot. Et on laisse mijoter ça 40 minutes. On passe au chinois et on poivre. Donc, autrement, je cuis mon gigot, moi, en cocotte. Oui. Et voilà, c'est tout. Après, je découpe ma viande et je nappe les morceaux avec cette sauce. Avec cette sauce, quoi, voilà. Ouais. Et moi, je sers souvent avec une salade de choux rouges
et des pommes cuites au four. Bah là encore, c'est cette saison, hein, je vous vois faire. Ah oui, Élie approuve la recette. Oui, c'est la vraie recette traditionnelle très du bon. gigot. Ça demande un petit peu de temps pour préparer cette sauce, mais bon, voilà. Que du bonheur. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Mireille. On va vous souhaiter une très bonne journée du côté du Russé. Merci. Et au plaisir, à bientôt. Au revoir, Mireille. Beaucoup. Au revoir. Voilà un petit moment de partage. C'était comme on les génial, aime sur France Bleu comme tous les Besançon. matins. Vous avez prévu quoi au Bois dormant aujourd'hui? Il y a quelque chose de particulier? Il y a un menu du jour, bien évidemment, j'imagine. Forcément, comme tous les jours, oui, bien sûr, on a notre menu du jour. Et puis là, on a mis notre nouvelle carte en place. Donc avec les gibiers, bien entendu, on travaille le cerf, on travaille le pavé de biche, on travaille le sanglier, on travaille la cuisse de lièvre aussi également à la française avec des petits lardons. Et puis on a changé aussi, on a mis quelques desserts, alors forcément avec les ardéchois, les marrons et tous les châtaignes. Que du bonheur. Voilà. Donc je vous invite à venir déguster. Champagnole, le Bois dormant, voilà la bonne adresse du jour avec Élise Claffeur. On aime régulièrement faire des petites escapades, des incursions dans le Jura, qu'on n'oublie pas avec tous ces beaux et bons restaurateurs de talent que vous représentez ce matin. Salut Élie, à bientôt. Merci beaucoup. Et merci Dominique, pour le beau cadeau. Cyril.